Mateus, âgé de 50 ans, lutte chaque jour pour mettre de la nourriture sur la table. Il vit à Caracas, au Venezuela, un pays affligé d'une crise économique. Nous restreignons nos achats, en particulier les produits de soins personnels, parce qu'il nous faut choisir entre acheter de la pâte dentifrice ou du riz. Si je n'ai pas assez pour manger, que vais-je acheter? Du dentifrice ou du riz? Le Covid-19 a aggravé la situation pour sa famille, parfois contrainte de ne manger qu'un repas par jour. Je travaillais comme charpentier, mais à présent je ne travaille plus parce que personne n'embauche. Certaines personnes sont effrayées de se voir infectées par le virus et d'autres n'ont pas d'argent pour payer. Une conséquence du virus est que des millions de personnes supplémentaires dans le monde entier doivent à présent choisir entre la nourriture et d'autres besoins basiques pour eux et leurs enfants. Si nous considérons les effets du Covid-19, nos estimations sont qu'entre 83 et 132 millions de personnes tomberont dans la malnutrition, en plus de toutes celles que nous comptons déjà aujourd'hui. Ceci s'ajoute à l'estimation de 690 millions de personnes qui souffraient de la faim l'an dernier, conséquence de la pauvreté, des conflits prolongés ou des conditions climatiques extrêmes. Cela signifie que d'ici la fin de l'année, lorsque l'impact de la pandémie sur les économies pourra être mieux quantifié, une personne sur 10 dans le monde aura faim. Mais le problème n'est pas le manque de nourriture. Le problème consiste dans les confinements, dans la fermeture des entreprises et des écoles et dans l'impact de la récession mondiale. Le Fonds monétaire international prévoit que la croissance mondiale se contractera de 4,9% cette année. Le facteur de la récession est énorme et il affecte l'accès à l'alimentation. Donc la nourriture est disponible. Nous avons de la nourriture disponible dans le monde en ce moment. Ce qui manque est la capacité à acheter de la nourriture. Les restrictions sur la mobilité et les systèmes destructifs d'approvisionnement en nourriture limitent l'accessibilité et la disponibilité de la nourriture pour de nombreuses personnes. La pandémie a mis à nu les inégalités rencontrées par les populations vulnérables, particulièrement dans les régions où il n'existe pas de filets de sécurité économiques ou sociaux, y compris pour les enfants. Il y a de nombreuses fermetures et restrictions à la mobilité à cause du Covid-19, mais le plus grand impact a été la quasi-fermeture généralisée et universelle des écoles, et cela affecte véritablement les enfants qui dépendent des repas de l'école pour leur alimentation. Dans une année également affectée par des épidémies d'Ebola et de fièvre porcine africaine, ainsi que des invasions de criquets en Europe, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, on craint que le Covid-19 ne plonge plus profondément le monde dans une crise alimentaire de laquelle il ne pourrait se relever ni complètement ni rapidement. Nous sommes déjà confrontés à la faim. La prochaine étape est la famine, parce que lorsque la deuxième vague de Covid-19 arrivera, il n'y aura pas suffisamment de nourriture.